Bienvenue sur le podcast Job à bord. Au travers de reportages et entretiens inspirants, les actrices et acteurs liés au secteur maritime vous dévoilent leur parcours, expériences, anecdotes et conseils afin de vous guider et vous faire découvrir cet univers souvent méconnu. Alors sans plus attendre, rejoignons Richard Fernandez et son invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Job à bord. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Maria. Maria, elle est Interior Recruitment Specialist. Elle va nous ouvrir les portes de l'agence Yacht Partner International, YPI Crew. Alors, c'est une agence spécialisée au recrutement d'équipage dans le yachting. Alors, on a la chance aujourd'hui d'aller du côté d'Antibes sur la Côte d'Azur et de rencontrer sous le soleil mon invité du jour. Maria, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Maria. Alors aujourd'hui, Maria, nous sommes ensemble pour une présentation de l'agence YPI Crew. YPI Crew, c'est Yacht Partners International. Alors, est-ce que tu peux te présenter et par la même occasion présenter l'agence et ses services? Bien sûr Richard. Donc, je m'appelle Maria Fouret. Donc, je travaille à YPI Crew. C'est une agence de recrutement basée sur Antibes. Il faut savoir que le port d'Antibes, donc c'est le port de plaisance les plus grands d'Europe. Donc déjà, nous sommes bien situés. L'agence était donc fondée en 2002 par Laurence Lewis, qui continue à être notre leader et notre soutien. Donc, notre mission, en général, c'est donc trouver des solutions pour nos clients qui cherchent des équipages, donc des candidats compétents pour les yachts. Et de côté des candidats, nous aidons donc à trouver des postes à bord pour les yachts et des postes où ils vraiment puissent s'épanouir et trouver leur potentiel professionnel. C'est très important. Nos valeurs, donc, c'est vraiment le partenariat et la confiance. Donc, ce sont des valeurs qu'on tient vraiment et qui nous guident dans nos quotidiens. Après, nous sommes 22 en ce moment, donc 22 recruteuses, et nous avons des départements qui s'occupent de charges en fait de recrutement des ingénieurs, des capitaines, des matelots et les départements de l'intérieur où je fais partie. Nous avons Hélène Papin-Michael, c'est la responsable du département de l'intérieur. Aussi, elle est avec YPI Crew depuis 2002, donc dans 2 ans dans le recrutement de chefs et dans l'équipe de l'intérieur. Donc, nous sommes 7 aussi, mes collègues. Mon histoire en tout court, donc j'ai diplômé en tourisme et j'ai travaillé dans l'industrie maritime pendant à peu près 10 ans dans les croisières de luxe. Et ça va être à peu près 2 ans et demi que je suis avec YPI Crew, au sein de l'équipe de l'intérieur. Dans ce monde du yachting qui est souvent méconnu, quels sont les profils recherchés pour YPI? Donc, nous cherchons donc à l'intérieur des chefs de piscine, des sous-chefs, de chefs pour l'équipage, donc crew chef aussi, et aussi des stewardesses. Donc, des stewardesses, ils vont être des personnes qui vont être à l'intérieur. Ils vont travailler donc comme femmes de ménage, donc housekeeping. Ils vont aussi travailler dans les services à table. Et ils vont aussi travailler dans la lingerie, donc laundry, dans des yachts de moyenne taille. Plus nous allons dans des yachts de plus grande taille. Donc les équipes elles vont se diviser en housekeeping, donc des personnes uniquement pour travailler dans les ménages, des services tu, donc personnes qui vont faire uniquement du service, et des équipes de laundry avec un laundry master et un laundry stew. Et nous cherchons aussi des spécialistes, donc des personnes qui sont des compétences différentes, comme par exemple des masseuses, des spas-tu, donc des personnes qui sont formées dans l'industrie de la beauté, qui peuvent faire des traitements de beauté, et aussi des infirmières. Ces types de postes, aujourd'hui, sont vraiment très demandés. Il y a une demande très forte, et ils sont des postes qui sont toujours des conditions plus favorables. Ils sont mieux payés, ils sont plus des congés. Mais il faut juste savoir que ils vont avoir en fait le rapport, les pourcentages, ça va être à peu près toujours 80 20%. Donc il y aura 80% de temps où ils vont faire quand même de ménage, de service et de lingerie et les 20% dans les spécialités, donc spa, masseuse, coiffeuse
et infirmerie. Mais ce sont des candidats qui sont très demandés et nous n'avons pas beaucoup de candidats justement pour ce type de poste. Est-ce qu'il y a une différence entre le travail sur un moteur yacht et les sailing yachts, c'est-à-dire les yachts équipés de voiles? Est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau du travail? Non, ça se travaille un peu différemment. Donc, normalement l'organisation de l'équipe intérieure, il est différente. Et aussi, normalement, ça dépend de la taille aussi du voilier, de sailing yacht, mais aussi la personne de l'intérieur, parfois, elle est demandée un peu aussi dans les decks, dans une partie de l'extérieur aussi. Donc, ils sont des postes parfois un peu plus polyvalents. Il faut savoir que dans l'industrie, nous avons 94% de motor yachts et uniquement 6% de voiliers, de sailing yachts. Donc, il y a déjà très peu de candidats qui ont envie de travailler uniquement dans les sailing yachts. Donc, on va dire que c'est un niche des candidats, des clients particuliers qui aiment déjà naviguer. Donc, on a des candidats qui ont eux-mêmes des voiliers ou leur famille ont un voilier. Ils aiment vraiment ça et ils vont rentrer dans l'industrie avec déjà ça en la tête. J'aimerais travailler dans un voilier. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de la taille de ces yachts? Donc, nous, d'un notre côté, ça va être plutôt niveau demande. On va avoir 42% de nos jobs qui vont rentrer, qui sont dans des yachts des 70 mètres et plus. Et il y aura 34% qui sont entre 50 et 70. Mais on travaille avec des yachts de partir de 25 mètres, je dirais, jusqu'à 40 mètres. Nous avons des yachts vraiment très, très grands aussi. Mais par rapport aux chiffres, on va dire que la plupart des jobs qui arrivent va être justement entre 40 et 90 mètres. Maria, les conditions, quelles sont les conditions, les compétences pour pouvoir postuler à l'agence? Alors donc nous avons des candidats qui sont beaucoup de candidats qui sont déjà diplômés, par exemple, dans l'hôtellerie, tourisme, art culinaire pour les chefs. Mais aussi, c'est tout à fait possible de faire une transition, donc, et rejoindre l'industrie. Si on vient d'une expérience, par exemple, en hôtellerie de luxe, on ressort de ski aussi des luxe, des croisières aussi. C'est aussi tout à fait facile de faire cette transition. Je juste tiens à remarquer, justement, c'est pas une industrie où on peut apprendre le métier en travaillant. Il faut vraiment avoir les compétences en amont parce que le standing, c'est très, très haut et les expectatives sont très hautes des premiers jours. Donc, il faut quand même sortir du diplôme, mais avoir aussi de l'expérience dans le terrain. Alors, il y a un point qui est vital, c'est l'anglais. Tout à fait. Donc l'anglais, il faut qu'il soit, je dirais pas professionnel, mais un peu plus haut encore parce que on va vivre à bord. Donc bien évidemment, on va apprendre tout ce que c'est professionnel, tout ce que c'est les formes de politesse, tout ça c'est très important. Aussi des lexiques particuliers pour chaque métier par rapport par exemple au chef ou au stu, mais il faut aussi savoir que on va travailler avec des personnes qui vont parler en anglais et on va vivre avec ces personnes. Donc, on va avoir besoin de pouvoir communiquer dans la cantine, au travail, ou quand on va dormir, quand on va être en dehors du travail. Donc, c'est vraiment important d'avoir un niveau haut d'anglais et pouvoir comprendre ces pas comprendre. Mhm. Alors évidemment que c'est différent suivant les structures des bateaux et des propriétaires, mais en général, les durées d'embarquement, ça se situe dans quelle tranche environ? Voilà, donc ça va dépendre donc du programme. On a des programmes qui sont saisonniers, donc qui vont avoir justement la saison soit d'hiver aux Caraïbes ou Méditerranée, et nous avons de travail qui vont être à l'année.
et qui vont avoir des différentes temps des congés à partir de 40 jours jusqu'à 90 jours, ça peut être à l'année. Et nous avons aussi une rotation, c'est-à-dire des congés là fixes. Donc, ça peut être une rotation de 3 mois à bord, 1 mois à la maison, ou par exemple, une rotation de 4 mois à bord et 2 mois à la maison. Il faut savoir qu'on est payé aussi pendant nos congés aussi. Mmh. Et l'hiver, comment ça se passe? Donc, si on a un contrat saisonnier, donc la plupart des yachts, ils vont rester sans équipage. Mais si par exemple c'est un travail à l'année, l'hiver, il y a beaucoup de yachts qui vont faire les Caraïbes. Donc l'été, ils vont venir ici Méditerranée, et l'hiver, ils vont partir aux Caraïbes. Donc ils sont en train de naviguer à l'année. Aussi, on travaille avec des yachts qui sont exploraires, donc ils vont faire vraiment deux tours du monde, de Atlantique, vraiment Pacifique, de destinations très exotiques. Donc, on peut aussi tomber sur un yacht comme ça où il n'y aura pas de saison particulière, l'hiver, été, parce qu'ils vont faire les tours du monde. Oui, parce que ces bateaux-là, en fait, sont utilisés par les propriétaires en général l'été. Et ensuite, il y a les charters, hein. Est-ce qu'on peut un peu dire un mot sur les charters? Tout à fait. Donc, du coup, globalement, dans l'industrie, donc, il y a 60% des yachts qui sont privés, donc, d'usage exclusif de propriétaires, et 40% qui sont en charter, c'est-à-dire en location aussi. Mais il faut savoir, en fait, que, de notre côté, par exemple, à partir de 40 mètres, c'est uniquement 18% de ces yachts qui sont en charter. Et à partir de 50 mètres, c'est uniquement 7% des yachts qui sont en charter. Donc, plus on monte en taille, c'est moins de charter aussi. Mmh. Alors, Maria, est-ce qu'on peut parler salaire? Oui, donc salaire, bien évidemment, bon, c'est une industrie assez vaste dans le sens de la discrétion, donc je ne peux pas trop dire par rapport à ça. Et c'est vrai que ça va vraiment varier par rapport à la taille en fait de yacht, au programme, au congé, au fait si c'est charter ou privé, parce que justement en charter on a de pouvoir. À l'expérience de candidat, donc plus d'expérience, bien évidemment, les salaires vont être plus hauts. L'urgence du poste et aussi l'effet si c'est justement temporaire, permanent ou saisonnier. Mais je peux vous dire que c'est vraiment une industrie qui est très bien payée. L'équipage, donc, il est logé, il est nourri, vous êtes fourni tout ce qu'il vous faut, les uniformes, tout ça. Donc, c'est très intéressant par rapport au salaire. Et nous avons fait aussi une grille qui est descriptive, donc, de salaire par poste et par justement partie des programmes. Donc, si vous voulez vraiment regarder ça, j'invite votre audience d'y aller vers notre site internet. C'est une grille qui est très bien faite et bien conçue. On n'a pas parlé, je crois, des... Alors, qu'est-ce que j'ai besoin comme certification, brevet obligatoire pour naviguer? Oui. Donc, pour monter un yacht, on a besoin d'une certification de sécurité donc maritime qui s'appelle STCW, donc STCW. Et il y a des organismes de formation un peu partout en France. Ici, au sud de la France, il y a beaucoup sur Antibes, mais c'est assez facile de trouver sur Internet où on peut faire ces brevets. C'est à peu près normalement 5 jours. Et c'est assez facile d'obtenir. Il y a des dates à l'année, donc chaque mois, chaque semaine. Et aussi, nous avons besoin d'un certificat médical maritime, donc spécifique pour le maritime. Et il y a des médecins qui sont agréés, qui sont capables de donner ce type de certificat. Et encore une fois, c'est assez facile de chercher en fait dans notre zone où trouver ces médecins. Mais tout ce que c'est la côte, il y aura plus de médecins sûrement qui vont le faire. Mais c'est assez facile de le trouver. Alors, j'ai le profil professionnel pour pouvoir postuler à YPI. Les entretiens, comment je fais? Je vous envoie un CV? Alors, donc, nous, c'est vraiment une prise en charge globale de la personne. Vraiment, on prend soin de nos candidats. Donc, ils vont y aller en premier temps sur le site Internet, à créer un profil, à mettre justement ces brevets qu'ils viennent d'obtenir, les CCW, le CV, le certificat médical. Ils vont être attitrés ils vont avoir un recruteur qui va être vraiment attitré à eux.
et qu'ils puissent contacter à tout moment pour des questions. On va aussi donner des conseils par rapport au CV, parce que nos clients, ils sont quand même habitués à avoir un CV assez spécifique, avec une format facile à comprendre, à regarder. Et l'idée, c'est vraiment justement faire l'entretien de ces candidats, vérifier sa référence, vraiment donner conseils. Et après, de notre côté, donc on travaille un peu différemment que des autres agences. Donc nous avons pas une page où on peut postuler directement au job. Il faut vraiment nous contacter et c'est nous qu'on va chercher des candidats que nous trouvons justement pour chaque poste. L'idée, donc le but, c'est toujours y aller sur l'entretien d'embauche, donc pour que le candidat puisse vraiment expliquer ses motivations. Et c'est vraiment une prise dans je pense, dans les temps, parce que nous avons des candidats qui sont commencés justement comme stu et ils sont continués à revenir vers nous chaque fois qu'ils souhaitent changer de travail. Aussi, des fautes de notre réputation, comme nous sommes les leaders de marché, nous avons quand même un rôle de référent. Donc, et beaucoup de personnes dans l'industrie viennent nous demander des questions par rapport à différents programmes, des salaires, des entreprises de management. Donc, nous cherchons aussi à façonner un peu l'industrie et toujours mettre la barre un peu plus haut. J'ai de la chance, ma candidature a été retenue. Ouais. Vous avez, Très bien. il y a pas d'âge, hein. Non, il n'a pas d'âge. Ah oui, alors est-ce qu'il y a un âge limite? Il Oui. n'a pas d'âge limite. Après, il faut être physiquement capable Ah oui. vraiment de faire le travail parce qu'ils sont vraiment de rôles qui sont très, très physiques. On travaille beaucoup d'heures debout. On partage donc deux petits cabines avec des autres personnes. Donc aussi, il faut être prêt mentalement pour ça. Mais non, il n'a pas d'âge. Vraiment, on recrute par rapport aux compétences. Mmh. Très bien, parfait. Alors j'ai été, retenu. Vous allez m'accompagner comment? Est-ce que j'ai besoin d'un visa? Oui, ça va dépendre justement de votre nationalité et de l'itinéraire donc du yacht. Par exemple, parfois ça arrive que le yacht il est en Méditerranée mais va partir aux États-Unis. Donc, s'il a besoin de visa, ça va être directement le yacht qui va vous apporter des papiers pour faire ces visas. Donc, nous sommes plutôt une agence de présentation. Donc, nous faisons justement les liens entre les clients et les candidats. Mais l'IA t'y fournissent les papiers nécessaires pour faire le visa si c'est nécessaire. Eh ben, c'est parfait. On a fait un beau tour de l'agence. Oui, On va rappeler, Maria, les coordonnées, comment vous contacter et est-ce qu'on peut vous contacter sur les réseaux sociaux, le site internet? bien sûr. Donc, le site internet, c'est facile, c'est www.ypicrew.com. Donc, nous sommes dans tous les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram. Mon Insta, c'est Maria YPI Crew. Et bien sûr, je suis joignable aussi sur le site internet. Eh bien, c'est parfait. J'invite tout le monde à aller faire un tour sur votre site internet. Maria, ce podcast va se terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup, Richard, pour l'invitation. Et bien, avec plaisir, pour toutes ces personnes qui pensent commencer dans l'industrie du yachting, je suis ravie de les aider. Merci, Maria. À bientôt. Au revoir. À très bientôt, Richard. Au revoir. Un immense merci à Maria pour avoir partagé son expertise et cette très belle présentation de l'agence YPI Crew à Antibes. Restez à l'écoute pour notre prochain rendez-vous où nous explorerons de nouveaux horizons et où j'aurai le grand plaisir de recevoir des personnalités inspirantes. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur vos plateformes préférées. Si vous voulez me contacter ou bien participer à l'émission et même collaborer avec moi, jobabord.fr. Je vous dis à très bientôt et bon vent à toutes et à tous.